Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. En sortant ce matin de chez moi, je n'avais pas prévu poser un geste positif. Je n'avais pas pensé que je serais dans l'embarras du choix, dans une telle situation. Alors, laissez-moi vous raconter l'histoire. J'étais stationné à un coin de rue. Je venais de déposer mon enfant lorsque je vis une sœur en train de courir de toutes ses forces pour aller prendre un bus. Ok, oui, je suis que beaucoup d'immigrants se rappellent cette journée-là. Je pense que plus ou moins la plupart des immigrants qui sont ici l'ont vécu au moins une fois dans leur vie. Je l'ai vécu. Il nous est arrivé une fois que nous soyons sortis de la maison à la course, tellement on voulait être à l'heure à l'arrêt de l'autobus pour ne pas le manquer. Mais très souvent, c'est arrivé que nous l'ayons manqué de justesse. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de cette sœur. Je l'ai vue se lancer dans un sprint. On aurait dit le 100 mètres. Et vous l'aurez vu, je suis convaincu qu'aucun athlète professionnel l'aurait battu. La sœur a couru de toutes ses forces pour attraper le bus. Il était à peu près 8 heures pour pouvoir être à l'heure à son boulot. Malheureusement, elle a raté le bus. J'ai vu la scène. J'étais spectateur de la scène. Je n'avais pas d'autre choix que de me dire, je vais poser un acte positif, un geste positif. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Je suis allé vers la sœur. Je lui ai dit, écoutez, je viens de me rendre compte que vous avez raté votre bus. Si ça ne vous dérange pas, je peux vous porter, vous déposer à un autre arrêt bus un peu plus loin. Comme ça, quand le bus passera, vous pourrez le rattraper. Elle m'a tout simplement dit, ça ne me dérange pas. Donc, je fais entrer la sœur dans mon véhicule. Aussitôt, on a dépassé le bus et ensuite, je suis allé la déposer dans un autre arrêt bus un peu plus loin. Et quand j'ai déposé la sœur, elle a dit ces mots. Que Dieu vous bénisse. C'était touchant, c'était bien. Mais néanmoins, j'aimerais attirer votre attention avec cette histoire. Tant souvent, j'ai vu, et je l'ai moi-même vécu, beaucoup d'immigrants se plaignent du fait que chaque fois qu'ils arrivaient en retard à l'arrêt bus, ou quand ils arrivaient à la course, ils voyaient bel et bien que le chauffeur du bus les avait vus, mais continuait sa route, ne s'arrêtait pas. Et beaucoup se victimisaient en disant « Oh, c'est peut-être parce que je suis étranger, c'est peut-être parce que je suis noir, c'est peut-être parce que... » Bref, beaucoup avaient l'impression que c'était fait volontairement par le chauffeur d'autobus. Mais tenez-vous tranquille. Et vous devez apprendre de cette vidéo. Ça n'a rien à voir avec la couleur de votre peau. J'ai vu aussi des personnes blanches à la course et le chauffeur ne les a pas attendus et a continué son chemin. Ce que vous devez retenir en Amérique du Nord, spécifiquement au Canada, l'heure c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Ils sont très assidus en ce qui concerne le temps. Si le bus, et vous avez justement les calendriers des passages de bus dans vos téléphones ou encore dans les maps à l'arrêt bus. L'heure, c'est l'heure. Si le bus est supposé passer à 8 heures et que vous avez à 8 heures 1 minute et qu'ils sont en train de partir et que vous êtes à la course, ce n'est plus de sa faute. C'est de votre faute. C'est de votre faute. C'est de votre responsabilité. Apprenez désormais à organiser votre temps. Parce qu'en Amérique du Nord, le temps, c'est de l'argent. 1 ou 2 minutes que vous faites perdre au chauffeur de bus, cela peut s'impacter sur son salaire. Parce que quand on parle du réseau de transport au Québec, ça ne rigole pas. Et c'est la raison pour laquelle, si jamais vous avez postulé pour devenir chauffeur, on vous le dira en entrevue. Soyez assidus, soyez à l'heure. Même quand il y a le trafic, ils sont sous pression parce qu'ils doivent délivrer à temps. Ils doivent respecter leurs horaires. Et donc, ce n'est pas contre vous. Ils ont des échéanciers, ils ont des objectifs à atteindre. Donc, quand vous serez en retard, rappelez-vous que vous impactez les horaires du chauffeur d'autobus. C'est très important. Donc, ce n'est rien contre vous. Et il a un devoir, c'est de respecter son temps. Arrangez-vous pour être à l'heure dorénavant. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt. Je vous aime.